Alléluia. Dieu, dans son amour, va appeler Moïse. Il appelle Moïse par le buisson ardent. Ça, c'était une façon de l'attirer. Je ne sais pas comment Dieu t'a attiré. Ça peut être une maladie. Ça peut être un grand problème. Ça peut être un divorce. Je ne sais quoi. Un gros problème. Et ce problème t'attire dans la présence de Dieu. C'est l'arbre. Il y a le feu, mais ça ne brûle pas, ça ne crame pas. C'est juste pour t'attirer dans la présence de Dieu. Mais une fois que Moïse s'est approché, Dieu va commencer à lui dire, tu vas travailler pour moi. Moïse lui dit, je n'ai pas les capacités nécessaires. Dieu lui dit, je vais te donner les capacités nécessaires. Mais en fait, Moïse était en train de dire, je ne crois pas. Quand il disait à Dieu, je bégayais, il dit à Dieu, je ne crois pas. Tu es Dieu, tout ça, mais tu ne connais pas Pharaon. Tu es Dieu, mais tu ne connais pas ton peuple. Il doute tout le temps. C'est ça que dans le cœur de Moïse, c'est ça que Moïse exprimait dans son cœur. Alors Dieu va lui dire, prends le bâton que tu as là, jette-le par terre. Puisque Moïse sait que dans la maison de Pharaon, il y a des magiciens. Moïse sait que ces gens sont capables de prendre des bâtons, de les jeter par terre et que ça se transforme en serpent. Moïse sait ça. Dieu lui dit, prends ce bâton, jette-le par terre. Il le jette, ça devient un serpent. Dieu lui dit, saisis-le par la queue. N'importe qui sait qu'on ne tient pas un chien par la queue, même un chat, et encore moins un serpent. Mais Dieu lui dit, tiens le serpent par la queue. Moïse saisit le serpent par la queue et ça redevient un arbre, un bâton entre ses mains. Alléluia. Dieu était en train de faire naître dans le cœur de Moïse la foi. Dieu était en train de déclencher dans le cœur de Moïse l'assurance. Et ce matin, je veux que la foi naisse dans ton cœur. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce matin, je veux que l'assurance naisse dans ton cœur. Que tu sois sûr de Dieu, sûr de sa parole, pas sûr de ce que tu ressens. Nous sommes sûrs de ce que nous voyons, sûrs de ce que nous ressentons, mais pas sûrs de la parole de Dieu. Et ce matin, je prie par le Saint-Esprit que quelque chose se déclenche en toi afin que tu vives la vie de Dieu. Dieu continue, dit à Moïse, prends ta main, mets-la en toi. Moïse prend sa main et il la met en lui comme ça. Dieu dit, sors ta main. Moïse sort la main, sa main était recouverte de lèpre. Je crois qu'il a dû crier. Ah! Dieu lui dit, prends la même main, remets-la en toi. C'est Moïse qui a ramené la loi après. Si tu touches le vêtement d'un lépreux, il faut brûler ce vêtement. Donc ça veut dire que quand il a mis ça, même ses vêtements étaient souillés. Prends ta main, mets-la en toi. Il prend sa main, il met en lui. Ressort la main. Il ressort la main, il n'y avait plus de lèpre. Dieu lui dit, est-ce que maintenant tu crois? Est-ce que la foi est née en toi? Je crois qu'il a dû trembler. Ça, c'était plus que des tours de magie qu'il connaissait. Et je veux ce matin que la foi en ce Dieu-là, le Dieu qui est capable de guérir, naisse en toi. Le Dieu qui est capable de délivrer, naisse en toi. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Que la foi dans le Dieu de l'impossible puisse naître en toi. La foi qui ne s'arrête pas. La foi qui est capable de déplacer les montagnes. Je veux que cette foi se déclenche dans le cœur de quelqu'un ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus. Mais je voudrais parler de 3 positions à tenir. Alléluia. La première position, c'est dans Luc 19. Luc 19, on parle de Zachée. Zachée était loin des choses de Dieu. C'était pas son truc. C'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin. Les histoires de Dieu, c'est pas tellement mon truc. Mais là, j'ai commencé mon histoire par le fait de vouloir déclencher la foi dans le cœur de quelqu'un. C'est mon but ce matin. Je vais déclencher la foi dans le cœur de quelqu'un.
Zachée a entendu parler de Jésus. Il a juste entendu parler de Jésus. Jésus passait. Mais Zachée n'avait pas prévu ce jour-là de recevoir Jésus dans sa maison. Non, Zachée n'avait même pas prévu de parler avec Jésus puisqu'il n'avait pas la foi. Mais Zachée a juste entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus passait. La Bible dit qu'il a essayé par sa petite taille, il a essayé de voir Jésus. Mais il y avait la foule qui était là. Et cette foule l'empêchait de passer. Et Zachée commençait tout doucement à chercher un passage. Il forçait, il cherchait un passage. Il n'arrivait toujours pas à passer, il était petit de taille. La Bible nous dit qu'il voit un arbre, un sycomore. Et vous vous rendez compte que Zachée, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. C'est un notable de la ville. Zachée regarde l'arbre. Jésus passe avec la foule. Zachée regarde l'arbre. Il dit, advienne que pourra. Aujourd'hui, c'est bizarre, je dois voir, c'est Jésus. À quoi il ressemble ce monsieur? Il est barbu, il est comment? Zachée monte sur un arbre pour voir Jésus. Vous savez, le fait de fouiller là, d'essayer de passer, le fait de voir un arbre et d'oublier qu'il est notable, de monter sur un arbre, c'est un monsieur, hein? Si Jésus, il avait 33 ans, donc Zachée n'était pas loin, peut-être plus, puisqu'il était fonctionnaire. Zachée est monté sur un arbre. Il est monté là-haut sur l'arbre et de là-haut il regardait comme un enfant. Il est où Jésus? Je vous assure, le fait que Zachée pousse les gens, le fait qu'il voit l'arbre, qu'il monte sur l'arbre, qu'il oublie qui il était, Zachée était en train de faire naître dans son cœur la foi. Il voulait voir Jésus. Est-ce que tu as le désir de voir Jésus quand tu viens ici? Il faut que tu aies le désir de voir Jésus. Zachée désirait voir Jésus. Dans son cœur, il voulait voir Jésus. Quand tu viens ici, il faut que tu désires voir Jésus. Seigneur, je veux te voir. Je veux voir à quoi tu ressembles. Moi aussi, je veux expérimenter ce que les autres expérimentent. Je veux voir ce que les autres voient. Je veux entendre ce que les autres entendent. Zachée voulait voir Jésus. Son cœur bouillonnait. Je veux le voir, ce Jésus. J'entends tellement parler de lui, je veux le voir. Il faut que tu aies ce désir-là. Quand tu quittes chez toi et que tu viens ici, tu dois dire, je veux voir Jésus. Il faut que ça bouillonne dans le cœur. Tu dois avoir soif de Jésus. Tu dois avoir faim de Jésus. Il faut que cette heure, ces 2 heures soient pour toi des heures particulières. Il faut que ce soit un moment mis à part. Dans ton agenda, le dimanche de 10h à 12h30, tu n'as pas de rendez-vous. Ni dans ton esprit, parce qu'on peut avoir des rendez-vous dans l'esprit. Dans ton esprit, tu es ailleurs. Ni dans ton âme, tu n'as pas de rendez-vous avec la rancune. Quand tu arrives, déjà tu vois le frère, boum, ça te déclenche. Non, tu n'as pas de rendez-vous avec la rancune. Tu n'as pas de rendez-vous avec la colère. Tu n'as pas de rendez-vous avec l'amertume. Tu n'as rendez-vous qu'avec Jésus. Dans ton âme, tu dis, mon âme, là tu vas voir Jésus. Tu vas entendre Jésus, désire voir Jésus. David a crié, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Quand tu viens ici, il faut que tu dises à ton âme, loue l'Éternel. Cherche Dieu, aime Dieu. Il faut qu'il y ait ce désir-là dans le cœur. Le désir de voir Jésus. Alléluia. Si tu ne désires pas voir Jésus, tu ne le verras pas. Ce n'est pas que la parole est fausse, c'est qu'en fait, il n'y a pas la foi. Venir ici sans le désir de le voir, il n'y a pas la foi. Alléluia. Désire le voir. Quand tu rentres ici, tu dis c'est bon. Il faut que tous les jours soient ton jour. Zachée ne savait pas que c'était son jour. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais seulement il s'est positionné en fonction d'eux. Zachée a dit advienne que pourra. Il est fini par monter. Il monte et il se positionne. Il dit je veux le voir. Puisqu'il s'est positionné pour voir Jésus, Jésus l'a vu. Si tu ne te positionnes pas pour le voir, il ne te verra pas. La femme à la perte de sang,
elle s'est positionnée. Jésus a fini par la voir aussi. Alléluia. Positionne-toi pour voir Jésus. Et le désir de voir Jésus, il faut que ça brûle en toi. C'est ça qu'on appelle la foi. Zachée avait faim de Jésus. Et Jésus a regardé Zachée. Il lui a dit, c'est bon, je t'ai vu. Et pourtant, ce n'était pas son but. C'est lui qui voulait voir Jésus. C'est Zachée qui voulait voir Jésus. Et parce qu'il voulait voir Jésus, Jésus l'a vu. Alléluia. Jésus l'a vu. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans les trois exemples que je vais donner. Jésus a fini par voir Zachée. Elle lui dit, descends, allez, descends. Et il le regarde, il dit, aujourd'hui, là, le salut est entré dans ta maison. Zachée était sauvé. Positionne-toi pour être sauvé. Si tu ne te positionnes pas, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. La Bible nous parle de ces vierges-là. Les 10. Il y en a 5 qui, les 10 étaient positionnés, mais il y en a 5 qui étaient mal positionnés. Elles se sont endormies. Elles n'avaient plus d'huile. Donc en fait, elles étaient là sans être là. Quand tu viens ici et que tu n'as pas d'huile, tu es là sans être là. Parce que tu n'es pas animé, guidé, conduit par le Saint-Esprit. Tu es là sans être là. Alléluia. Désire Jésus plus que jamais. Désire le voir. Désire le toucher. Désire le rencontrer. Désire l'expérimenter. La Bible dit que Moïse, il y a des phrases comme ça dans la Bible, quand tu les lis, ça te choque, ça te bouscule. Moïse entrait dans la tente et parlait avec Dieu. Mais Moïse dit, mais Dieu, je veux voir ta gloire. Il dit, mais Dieu, je veux voir à quoi tu ressembles vraiment. Mais la Bible dit qu'une fois il est rentré dans la tente, il y avait tellement la présence de Dieu que les gens ont fui. Mais lui, il dit, je veux voir ta gloire. Il avait toujours le désir de voir plus de Dieu. Tu dois avoir le désir, dimanche après dimanche, tu dois désirer voir Jésus autrement. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux savoir si tu es grand, si tu es petit. Je veux voir, je veux connaître les détails. Mais il faut que ça brûle dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens d'acheter un smartphone, tu peux passer des heures et des heures dessus. Tu veux savoir comment on allume la lampe, tu veux savoir comment on appelle, tu veux savoir comment on rentre le numéro. Tu veux tout savoir avant de commencer à l'utiliser. Parce que tu l'aimes tellement, tu kiffes tellement ton téléphone que tu veux connaître les moindres détails. Mais fais la même chose avec Jésus. Et le désir de le voir. Ne viens pas ici comme un touriste. Je vais assister au culte. Non! Tu ne viens pas assister au culte. Tu viens voir Jésus. Amen. Deuxièmement, positionne-toi pour être touché par Jésus. Positionne-toi pour que Jésus te touche. Zachée se positionnait pour être sauvé. Maintenant, tu dois te positionner pour être touché. Touché peut-être dans ta maladie. Touché dans tes problèmes, dans tes difficultés. Touché dans des choses qui semblent être impossibles devant toi. Mais si tu ne te positionnes pas, Jésus ne pourra jamais te voir et ainsi te toucher. Alléluia. Marc 2, si tu veux bien m'aider, s'il te plaît. Marc 2, à partir du premier verset. Ici, on voit l'histoire de 4 amis. Ces 4 amis ont entendu parler de Jésus. Peut-être certainement, ils ont vu Jésus faire des choses. Et leur ami était paralysé. Et je ne sais pas si c'est leur ami aussi qui a dit « Emmenez-moi ». La Bible ne nous dit pas. Mais seulement la Bible nous dit ceci. Ces gens sont arrivés devant la maison de Jésus. Dans un autre évangile, il est écrit, il guérissait les malades et tout ça et tout ça. Donc, ils sont arrivés devant la maison de Jésus où il se passait déjà plein de choses.
Et quand ils arrivent, pareil, une foule. Impossible d'entrer dans la maison. Impossible d'entrer. Les historiens disent que c'était la maison de Jésus. Bon, ça je ne sais pas. On n'a pas de détails. Ils arrivent, ils veulent rentrer. Impossible. La porte, il y avait une foule. Jésus a tiré les foules. Ils ne pouvaient pas rentrer. Mais la Bible dit ces 4 jeunes hommes, ils ont pris leur ami. Ils l'ont mis sur, comment on appelle ça? Brancard. Et ils sont montés sur le toit. Ils ont... C'est extraordinaire. Ils ont enlevé les tuiles. Ils ont fait un trou. Et ils ont fait descendre leur ami devant Jésus. Jésus, imaginez, il est dans sa maison. Peut-être il était en train d'imposer les mains. Il imposait les mains. Parce que la Bible dit qu'il imposait les mains pour guérir les malades. Il imposait les mains. Et pendant qu'il impose les mains, tout d'un coup, il attend. Ils ont arraché le truc. Le toit, il y avait un trou dans le toit. J'espère qu'ils ont réparé après. Ils ont fait un trou dans le toit. Et ils ont fait descendre leur ami. Et Jésus regarde, il dit, j'ai jamais vu ça. Ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés à se positionner devant Jésus pour que Jésus touche leur ami. Comment tu te positionnes pour être touché par Jésus? De temps en temps, tu arrives, il y a trop de monde. Ah, je reviendrai demain. Tu arrives, il y a la non, je reviendrai dans 3 jours. Ah non, la peinture là ne me plaît pas, je reviendrai dans 1 an. Les chaises sont bleues, moi j'aime bien quand c'est rouge. Donc il y a toujours une raison qui fait que tu fais demi-tour. Tu n'es pas assez déterminé pour que Jésus te touche. J'avais dit récemment, il y a certaines bénédictions qui sont que pour les gens forts. Il y a des bénédictions qui n'appartiennent qu'aux gens déterminés. Pour accéder à cette bénédiction, tu dois être fort et déterminé. Jacob voit l'ange, il lui dit, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. L'ange lui dit, mais il est costaud, hein? Jacob, il dit, tu ne partiras pas. Si tu ne me bénis pas, tu ne partiras pas. L'ange lui dit, il y a des bénédictions qui appartiennent aux gens costauds. Il faut que tu luttes. Il a lutté. Il a résisté, jusqu'à ce qu'on l'a cassé la hanche. L'ange lui a dit, c'est bon, tu as lutté avec Dieu. C'est bon, tu as gagné. Tu es béni. Tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Il y a des bénédictions qui appartiennent aux gens costauds, déterminés. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux gens costauds, déterminés. Tu veux être touché par Jésus. Une fois que tu es sauvé, tu rentres dans un autre processus de la détermination. Une fois que tu es sauvé, tu rentres dans un autre processus. Ta foi ne doit plus être la foi d'être sauvé, c'est la foi de la confiance en Dieu. D'être sûr de Dieu. Tu n'es pas sûr parce que les murs ont tremblé, parce qu'il y a eu un vent. Non, tu es sûr parce qu'il t'a dit qu'il est là. Il est là, point. Tu es sûr parce qu'il t'a dit tu es guéri, point. Alléluia. Ils ont ramené leur ami. Pouf. Jésus a regardé la foi. Il dit, ces gens, j'ai jamais vu une foi comme ça. Jamais. Il était obligé de toucher ce paralytique. Alléluia. Et en plus, la Bible dit, il ne commence pas par guérir. Il commence par pardonner. Il touche en profondeur. Jésus, quand il touche pas en surface. Nous le touchons en surface. Si lui décide de nous toucher, ça va beaucoup plus loin. Quand Jésus nous touche, je vous assure, ça va en profondeur. Vous vous souvenez de l'histoire de l'arbre, du figuier. Jésus croise le figuier. Il dit au figuier, j'ai faim. Donne-moi de ton fruit. Le figuier lui dit, parce que vous savez que toute la nature a une bouche pour Dieu. Toute la nature a des oreilles pour Dieu. La Bible dit le vent soufflait. Jésus dit au vent, tais-toi, voilà. Ça veut dire que le vent était en train de parler. Et Jésus lui a dit, tais-toi,
va-t'en. Et le vent s'est arrêté. Ça veut dire que le vent a des oreilles. Toute la nature écoute Dieu. Oui. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, sa foi se déclenche en Christ ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Est-ce que ça naît là? Est-ce que la confiance en Dieu commence à venir? Est-ce que tu commences à croire que tu peux être guéri? Est-ce que tu commences à croire que l'impossible peut devenir possible pour toi? Amen, amen. Jésus regarde le figuier. Il dit au figuier, donne-moi le fruit. Le figuier a dit, j'en ai pas. Jésus lui dit, puisque tu es incapable de me donner ce que je te demande, plus personne ne mangera de ton fruit. Il est parti. Dans une version, il est écrit, l'arbre a séché tout de suite. Dans une autre version, il est écrit, les disciples ont regardé et ils n'ont rien dit. Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais il est vraiment bizarre. Il parle au vent, il marche sur l'eau, et là maintenant il parle à un arbre. Les disciples n'ont rien dit. La Bible nous dit que ce n'était même pas la saison, que l'arbre puisse lui donner un fruit. Mais lui, il se pointe devant un arbre, il parle à l'arbre, et l'arbre écoute, et il s'en va. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que lorsqu'ils sont revenus le lendemain, la Bible dit, je ne sais pas comment ils ont su, mais la Bible dit que l'arbre a séché jusqu'aux racines. Ça veut dire que quand Jésus te touche, il nous touche par sa parole. Quand Jésus te touche, il va te toucher jusqu'à la racine. Alléluia. Quand Jésus te dit tu es guéri, sache que l'action de Dieu commence. Le travail commence en toi. Souvenez-vous des 10 lépreux. Il leur a dit, allez voir. Et c'est pendant qu'ils marchaient. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont mis. Mais c'est pendant qu'ils marchaient qu'ils ont été guéris. Ça veut dire qu'en marchant, quelque chose était en train de se passer. L'action de Dieu est rentrée dans leur vie. Et cette action a commencé à chercher l'origine de la maladie. Elle a commencé à chercher l'origine du problème. La racine de la maladie est partie éteindre la racine de la maladie. Ensuite, ça s'est manifesté dans le visible. Il n'y avait plus de lèpre. La foi, c'est de croire que Dieu a fait. Tu regardes ton corps, la lèpre est toujours là. Mais lui t'a dit, tu es guéri. Crois seulement. Parce que tu ne sais pas si l'action est en train de se faire ou pas. Ou à quel niveau se trouve l'action. Alléluia. Crois. Il y a plein de guérisons qui se sont arrêtées en chemin. Je vous assure. Il y a des guérisons instantanées. Il arrive, il dit tu es guéri, tu es guéri. La femme à la perte de sang, c'était instantané. Mais il y en a d'autres, ils laissent le temps. Peut-être parce que la racine était trop profonde. Laisse au Saint-Esprit le temps de travailler en toi. Laisse à l'onction de Dieu le temps de travailler en toi. Fais travailler ta foi. Crois qu'il a fait. Positionne-toi. C'est par la foi que tu te positionnes maintenant. Tu positionnes, tu dis, il a fait. Tu mets tout en place. Et une fois qu'il t'a touché, tu dis, c'est bon, il a fait. Et tu crois qu'il a fait. Alléluia. Troisièmement, on est dans Marc 14. Marc 14 à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Il y a 3 positions dans la chrétienté. Tu te positionnes pour être sauvé. Tu te positionnes pour être transformé. Il te touche, il commence à travailler en toi, il te transforme. Et tu te positionnes pour le servir. Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans. Et au bout de la 3e année, il a dit, c'est bon, vous êtes prêts maintenant, allez. Cette femme a été touchée par Jésus. Jésus n'avait pas considéré son statut social. Jésus n'avait pas considéré ses fréquentations.
Mais Jésus l'a touché. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a délivré. Et cette femme est restée attachée à Jésus. Elle a commencé à marcher avec Jésus. Et ce jour-là, la Bible dit, elle va prendre de son argent. Et elle va acheter ce parfum de grand prix. Selon les historiens, le parfum coûtait extrêmement cher. Mais la bouteille là, elle coûtait encore plus cher que le parfum. Donc elle aurait pu juste renverser. Non, elle a cassé la bouteille. Elle a montré à Jésus, non, moi je me positionne pour te servir. Je veux que tu sentes bon. Elle s'est positionnée pour servir Jésus à ce moment-là. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit, mais c'est qui cet insensé? Ça, c'est des gens qui n'ont... Tu ne comprends pas que ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Si on vend ça, ça peut. Jésus dit non, laissez-la. Elle s'est positionnée pour être ma servante. Positionne-toi pour servir Dieu. Tu auras des gens autour de toi qui ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu le sais. Tu auras des gens autour de toi qui vont peut-être t'en empêcher. Mais toi, tu dois savoir pourquoi tu le sais. Elle savait d'où elle venait avec Jésus. Elle savait ce que Jésus avait fait. C'est pourquoi parfois on a du mal à se positionner. Parce qu'on ne réalise pas ce que Jésus a fait. On ne réalise pas. La Bible dit, Zachée avait tellement compris ce que Jésus venait de faire qu'il a dit, je vais rembourser 4 fois celui à qui j'avais volé là. Je vais lui rembourser 4 fois ce que je lui avais pris. Il avait l'air de ne pas connaître la loi, mais il connaissait la loi parce que la phrase qu'il venait de citer, c'était la loi. Donc il savait que voler c'était mauvais. Donc il savait qu'il venait d'être pardonné. Il savait que ses péchés venaient d'être expiés. Il savait que son passé venait d'être balayé. Il venait de se rendre compte qu'il avait une vie nouvelle avec Dieu en Jésus. Tu dois savoir d'où tu viens. Et cette femme savait d'où elle venait avec Jésus. Elle savait ce que Jésus avait fait d'elle. Comment est-ce qu'un prophète, puisque dans ce temps-là, certains l'appelaient prophète, comment est-ce qu'un prophète peut accepter de marcher avec une prostituée? On ne sait pas si elle était à gauche ou à droite de Jésus, mais elle était là. Elle regardait Jésus, tout ce qu'il faisait, et elle ne comprenait pas. Elle dit, mais comment il peut m'accepter? Si toi, ça ne te fait pas ça, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Tu dois t'asseoir à un moment et dire, qui je suis pour que? Qui je suis pour prêcher l'évangile? Qui je suis pour dire ça? Qui je suis pour avoir ça? Elle s'est regardée, elle a dit, mais qui je suis pour que Dieu prenne soin de moi comme ça? Pour que Jésus accepte que je me mette à ses côtés? Certains ont dit de Jésus, mais ce n'est pas un vrai prophète. Si c'était un vrai prophète, il n'allait pas s'asseoir avec des prostituées. Jésus a accepté que son image soit ternie à cause de ces femmes-là. Jésus accepte que son image soit ternie pour toi. Est-ce que tu réalises ça? Elle a réalisé ça. Et alors, elle s'est positionnée pour Jésus. Elle a dit, je veux servir Jésus. Bien-aimé, si tu es sauvé, tu es guéri, tu es délivré et tu ne sers pas, ça veut dire que tu ne sers à rien. Il sauve pour que tu le serves. Il te guérit pour que tu le serves. Il te délivre pour que tu le serves. Il te libère pour que tu le serves. Il ne fait pas ça pour rien. Parce qu'il a besoin que son royaume s'étende. Il a besoin qu'on entende parler de lui. Il a besoin qu'on le connaisse. Je vais vous dire un secret. Dieu a pris la terre, il a donné ça à l'homme. Maintenant, Dieu, pour qu'il vienne sur terre, il faut qu'il devienne homme. Il devient homme. Maintenant, quand il arrive sur terre en tant qu'homme, il ne peut même pas rentrer dans le ministère en tant qu'homme, parce qu'il sort de nulle part. Il a maintenant besoin de quelqu'un qui est établi, Jean-Baptiste. Il est Dieu. Il a besoin de Jean-Baptiste, homme. C'est Jean-Baptiste qui va ouvrir à Jésus
la porte du ministère. C'est Jean-Baptiste qui ouvre à Jésus la porte de la terre. C'est pour ça qu'il dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Il ouvre à Jésus la porte de la terre. C'est lui qui dit, tu peux entrer. La Bible dit, une fois que Jésus s'est humilié, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire que c'est Jean-Baptiste qui lui a permis, tiens, tu peux entrer et travailler maintenant. Jésus sauve pour qu'on travaille pour lui. Il nous guérit pour qu'on travaille pour lui. Travailler pour lui, c'est témoigner de lui. C'est dire au monde entier ce qu'il est. Dire au monde entier ce qu'il a fait. Ce parfum-là, toutes les personnes qui étaient dans cette pièce ont ressenti ce parfum. Elle était en train de témoigner des bienfaits de Jésus. Elle était en train de dire, il le mérite. Il vaut plus que ça. Si je pouvais en casser plus, je vais en casser plus. Si je peux en faire plus, je vais en faire plus. Parce que Jésus vaut plus que ça. Alléluia. Ta foi doit faire ça. De gloire en gloire. Ta foi doit monter. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que ce matin tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Alléluia.